Bon les mecs, comme promis, on se retrouve pour le commentary de ce régio. Il y a eu deux régios, j'ai plus le nom du deuxième, mais là on se retrouve pour caster Naxville. L'autre n'a pas été cast, donc on a que celui-là à se mettre sous la dent. On va sur comme d'habitude top 8, top 4 et la finale. Un jour, une vidéo. J'essaye d'être le plus rapide, le plus réactif sur ce genre de choses. Donc là ça va être un peu freestyle. Et d'abord comme d'habitude, on va se retrouver pour regarder le magnifique les mecs, magnifique top 8. On a deux Gardevoir. Je suis très content de voir Gardevoir en top. C'est un deck que j'adore. C'est un deck que j'ai énormément joué quand j'ai commencé Pokémon. En ce moment, j'ai du mal à le jouer. En ce moment, je vous avoue que j'essaie de le jouer de temps en temps en ladder, mais j'ai du mal. J'ai du mal à le jouer. Donc, j'aimerais que certaines games soient casse pour voir comment les joueurs le jouent. Ça peut être très intéressant. On retrouve le classique LZB et le Giratina LZB. Il y a tout le temps deux Giratina en top en ce moment et un mono LZB. Rien de très surprenant. On a le Rigilu, on a deux Rigilune et ça c'est assez rare. Généralement on n'en a pas ou un qui arrive à se glisser. Là on en a deux. Le deck de prendre de plus en plus d'ampleur. Pourquoi pas. Moi je reste sur ma position. Ce deck est un peu une fraude, mais on verra comment ça monte. En fait il est très sensible au deck One Price et je pense que si on voit un match Rigilune Gardevoir va l'exploser. Mais bref, passons, on verra ce que ça donne. Et la grosse surprise les gars de ce top, c'est ce Iron Valent X. Euh, on le voit très rarement en top. On le voit très rarement en top. Il y a des raisons, c'est que le deck n'est pas si fort et il peut vraiment surprendre. Il peut vraiment surprendre. Il peut OTK avec des marqueurs. Tu es tour 1 si tu poses un Pokémon un peu trop faible à 70, à 60. Tu peux perdre la game très rapidement. Mais le game a beaucoup. Enfin, le deck a beaucoup de counterplay en fait. Bon, j'espère qu'on en verra un en cast. Histoire de voir comment le mec le joue. Et donc là, je vous propose d'aller très rapidement sur le tournoi, histoire de ne pas faire une vidéo trop longue. On va quand même regarder les decklists des joueurs. Rien de vraiment très particulier chez le Rigilune. À part le fait qu'il joue deux capsules, qui est assez intéressant quand tu joues contre un deck Giratina, ou même enfin, contre d'autres decks, même contre Dracofeu. Ça booste vraiment les PV de ton Pokémon. Il ne se fait pas one-shot par Giratina, il a beaucoup plus de mal à se faire one-shot par Dracofeu. Ça, c'est vraiment cool. C'est une carte que tu peux aller tuto facilement avec le terrain, avec le centre commercial. Il le joue. Il joue une autre carte un peu particulière, Jelly, enfin Emergency Jelly. C'est en français, j'ai pas le nom, mais ça doit être gelée d'urgence. Et en gros, cette carte, elle fait que si votre Pokémon a 30 PV à la fin du tour, ça le heal de 120. Donc en gros, le petit combo, c'est Rigilune qui tape, il utilise son attaque qui tue, ça lui fait perdre 200 PV, il passe à 30 PV, hop, il se heal, il passe à 150, et du coup, il est plus enfin, du coup, ni Gosier, Tenefix, Greninja ou des trucs comme ça ne peuvent plus l'atteindre. C'est une petite tech, c'est assez intéressant. Et encore une fois, surtout que ça peut être tuto par centre commercial. Je vais passer rapidement à la decklist du LZB. Alors, une decklist LZB qui ogre, les mecs. Et ça, c'est beau. Les decks LZB Kyogre, c'est les decks les plus skill. Vraiment, je le pense très sincèrement. Il joue Kyogre, il joue Dracolos, Pidgeon V, c'est pour les pierres, ok. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette decklist? Pas grand chose de particulier. Il joue juste un Ramoran et un seul Tenefix. J'ai hâte de voir cette game et je veux voir des kills au Kyogre. Malgré ça, les kills au Kyogre vont être. Ah, ça dépend, ça dépend. C'est vrai que les decks Lune jouent beaucoup de cartes qui sont assez faibles, des ex assez faibles comme des Mew, comme des Tapatoes, qui peuvent vite se faire tuer par Kyogre. Bon, on va voir ça. En tout cas, ça va être une game très intéressante. J'adore les versions LZB Kyogre. Bon, regardons les prices. Bon, déjà, on voit que Kamal, il a du budget. Parce que les énergies comme ça, Noctaline, les gars, ça vaut des sous. Pareil, je crois que c'est le boss order le plus cher. Bref. Ok. Son centre commercial, il joue qu'un seul centre commercial, donc il est en price. Avoir une vitalité, c'est. Il en joue que deux. Waouh, il joue que deux vitalités. Hein. Il joue que deux vitalités, dont une en price. Et ça, c'est une carte. Enfin, c'est une carte vachement importante pour accélérer, aller très vite, charger très vite
son Rigiline. Donc on va voir, on va voir. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué mes deux vitalités, c'est assez particulier. Le passe VIP, on s'en fiche. Les deux énergies, on s'en fiche un petit peu aussi. Ok. De l'autre côté, on a canne à pêche. Canne à pêche, combien de canne à pêche? Il y a 3 cannes à pêche, donc on s'en fiche un peu. Le terrain, c'est pas important. Aspirateur, pas très grave. Le passe VIP, toujours chiant. Et le Nikolai. Les prices sont assez even de chaque côté. On va essayer de passer directement à la game. On va avancer, les gars. Je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. Alors, apparemment, Kamal a fait. Non, il a pas fait de misère, pardon. Donc, c'est le LZB qui va commencer. Bon, de toute façon, les ZB qui open Guerryland, c'est littéralement les meilleurs joueurs du monde. C'est vraiment le meilleur open. Alors que de l'autre côté, Kamal le flexeur, l'Amphinobi et Stomp League, magnifique. Et pour le moment, un premier choix un peu compliqué. Attendez, on va revenir dessus. Hop, on va revenir sur ce premier choix. Pas trop avancé. Ok. Je crois qu'il a choisi, il a eu le choix entre Guerryland et Nikolai. Et il a pris Guerryland. Pourquoi il a pris Guerryland? Alors, il a Chariot, je crois qu'il a déjà. Ouais, je me penche comme ça, comme si je pouvais voir sa main, je suis un fou. Il a deux chariots en main, je crois qu'il a déjà un Nikolai. Et de toute façon, ce Nikolai, s'il fait ça, c'est sûrement qu'il a déjà un Nikolai. Et dans tout cas, il ne pourra pas activer celui-là. Ici. Et lui, ce qu'il veut, c'est bannir un maximum. Surtout quand tu as deux chariots en main comme ça, bah, tu vas aller les utiliser. Tac, deuxième choix. Arrête de cacher tes cartes, frérot. Ok, miroir qui saute. Et donc, c'était encore un Guerreland ou un miroir. Bien stacké ces cartes. Et Est-ce qu'il va utiliser encore son chariot? Ouais. Non, il va battre en retraite. Il préfère garder son chariot pour plus tard. Il envoie l'énergie haut. Je sais pas s'il joue des Roy, les gars. Est-ce qu'il joue un Roy? Je pense pas. On va regarder ça tout de suite. Il ne joue pas de Roy. Il ne joue pas de Roy. Ok. Ok, ok. On va voir ça. La masse ball qui saute. Pour récupérer Ténéfix, il n'a qu'un seul Ténéfix. Il n'avait pas vraiment le choix avec un seul Ténéfix. Ténéfix est bien meilleur que la masse ball. Le seul problème là que je vois pour. Vas-y, mais oui. Ah, mais je vais mal prononcer son nom. Je vais mal prononcer son nom. Pour le joueur LZB, c'est qu'il n'a pas encore pu checker son deck. Donc il banne un peu à l'aveuglette. Juste, je fais une petite pause pour parler de ces chaussures de randonnée, les gars. Je vois très souvent en ladder un move qui n'est pas forcément opsi. C'est quand tu fais chaussures de randonnée et que tu révèles chaussures de randonnée, il ne faut pas la balancer au cimetière pour repiocher une carte. Vaut mieux prendre les chaussures de randonnée, réactiver les chaussures de randonnée. En fait, tu as une draw en plus. Voilà, c'était la petite parenthèse si certains ne le savaient pas. Alors, la main de l'autre côté, on a encore des chaussures, on a un Rugilune et j'arrive pas à bien voir. Hop, c'est reparti. Tac, tac, tac. Il veut pas montrer, hein. Oh, il a un échange d'énergie. Je crois qu'il a déjà une vitalité en main. Il crache sur l'Ultra Ball, c'est pas déconnant. Pour récupérer un terrain, une très très bonne carte. Une très bonne carte dans son deck, il joue énormément d'objets. Mais là, ce qu'il veut, je pense, c'est plus des énergies. Il fait des énergies. Il a une urne, donc il va avoir ses énergies. Il va pouvoir aller tuto des énergies pour piocher avec Greninja. Avoir cette énergie qui va permettre aussi euh, de battre en retraite s'il a envie de retraite, ou même cette énergie qui veut attacher et la switch. Ok, donc là c'est parti. Il va regarder son deck, il va tout noter. Encore une fois, ils ont tout leur temps, ils ont 75 minutes, ils en profitent. On le voit là. Il compte ses cartes. Il a bien raison. Par contre, ses énergies, je reviens sur ça, je suis désolé, mais elles sont magnifiques. Elles sont vraiment, vraiment belles. Et là, je vous avouerai que. On va checker un truc, les gars. Important. Est-ce que l'Amphinobi dans son deck peut taper? Est-ce qu'il joue des énergies haut? Il y a des decks qui ne jouent pas d'énergie haut. Il ne joue pas d'énergie haut. Donc cet Amphinobi ne peut pas taper. Les Kunfi sont en sécurité. Hop. Retourne sur la liste.
Ok, le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on veut sur ce terrain? On veut des balls, on veut des passes VIP, on veut pas ça, on veut pas ça. C'est vraiment, vraiment dommage. Je crois que surtout que il n'en joue qu'un. Donc ouais, il va décider de piocher, pas battre en retête. Il ne peut. Waouh, 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 waouh. Je crois qu'il a pioché une énergie, c'est sûr. Et la deuxième carte, j'ai pas bien vu, mais c'est pas fou. Machine. Je crois que c'est une machine, la deuxième carte qu'il a pioché. Il va tac, tac. Et en soi, son Rigiline est déjà à 2 stacks. C'est pas déconnant. Est-ce qu'il peut aller chercher la troisième? Voilà, c'est ça. C'était machine. Après, la machine, double énergie en main. C'est triste. C'est triste de fou. Mais là. Ah, il a une recherche. Et ça, c'est pas triste. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il va pouvoir se refaire sa main et potentiellement déjà taper. Déjà taper. Qu'est-ce qu'il joue comme switcher? Il doit jouer. Il joue une corde, un chariot. Une corde, un chariot. Donc, il n'y a pas énormément de switchers. Il a déjà attaché son énergie. Donc, il y a peu de chances que son Rigilune tape ce tour-ci. Le passe VIP qui est pioché, j'ai pas vu le reste de sa main. Waouh, 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 il est sérieux. Waouh. Ah ouais. Oh, le budget. Le budget du guys. Ouais, j'ai vu passer deux sulfuras de Galar, je crois. Les gars, encore une fois, si je me trompe sur les Pokémon, excusez-moi, hein, je connais pas tout, il y en a trop. Mais putain, cette version-là, cet artwork-là, ça coûte une blinde. Il flex vraiment. Flex vraiment, vraiment. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir ce genre de cartes jouer. Et pas juste derrière un classeur. Il ose les jouer. C'est ça qui est beau. Et là, il réfléchit sur son passe VIP. Je sais même pas ce qu'il veut aller chercher là, très honnêtement. Je connais pas vraiment le deck Rugilune. Euh, ok. Il a pris ces deux-là, mais soit ça fait pas énormément. Si, c'est vrai que voilà, il peut attacher, et s'il a un transfert d'énergie, il peut le mettre sur. Il peut le mettre sur. Voilà, il peut le mettre sur Amphinobi. Putain, j'ai du mal à parler. Ok. Non, ouais, ça me paraissait bizarre. Ouais, voilà. Tu le mets sur un Amphinobi et ton Amphinobi va pouvoir battre en retraite et tu vas pouvoir commencer à agresser avec ton Rugilune. Ça, c'est pas mal au cas où ta main est reset. Faut vraiment mettre un max. Et il nique son terrain. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il allait détruire son terrain? Et il a raison de détruire son terrain. Je pense qu'il connaît forcément le deck de l'adversaire, plus ou moins sa decklist. Et ce genre de deck joue énormément d'objets, donc le terrain, il fallait le virer. Il a complètement raison, surtout que lui, il s'est déjà bien installé. Il est sécurisé pour le prochain tour. Il sait que son régime ne va pas mourir, il va rester là. Il va continuer à prendre des prices. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on a Dracolos, Miroir, et on va partir sur l'effet de Kunfi. Nikolai ou Corde. Là, on a besoin de Nikolai, on a besoin de bannir. Et là, on va commencer à faire des choix. On va commencer à faire des choix. Je crois qu'il y a Kyogre. Kyogre, t'as envie de le garder, c'est vraiment ta win conde. Il y a une pierre. Ouais, passe vite. Ok, il n'y a pas de débat. Passe vite, ça saute. Mais les autres cartes, les gars, il faut montrer à la caméra. Faut faire un effort là. Ok, je crois que c'est un registre d'amis. Ok, il saute une énergie électrique, il s'en fout. Il en a 3. Il en a 3, il est large. Et c'est reparti. Il a quand même déjà 6 cartes ban, il va passer à 7. Il va pouvoir activer les miroirs. Et potentiellement, si il a 2 miroirs en main, je n'ai pas bien vu sa main. Je sais qu'il a un miroir. Mais s'il en a 2, il va pouvoir tabasser son Rigilune. Et ça, ce serait vraiment cool parce qu'il a déjà le Dracolos. Ok, donc voilà, il le montre. Mais je crois. Ah, il a une pierre, il a une pierre. Il va pouvoir tabasser, hein. Est-ce qu'il a de quoi switch? Mais il a même pas. Enfin, on s'en fout. Il a de quoi attacher une énergie. Ok, il va pouvoir tabasser avec son. Et ça, c'est pas mal. Là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Parce que là, prendre très vite un kill comme ça sur le Réjuline, ça met vraiment l'adversaire en difficulté. Ça va le forcer à plusieurs cartes combo pour se resetup.
Vraiment cool. Je pense que putain, le joueur LZB connaît la decklist en face et sait que l'Amphinobi ne peut pas taper et que ses confis sont donc en sécurité. Est-ce qu'il a de quoi le switch en main ou il faut qu'il active un autre miroir? Ou il faut qu'il active sa pierre? Ah, s'il doit activer sa pierre pour switch, c'est vraiment dommage. T'as pas envie d'activer ta pierre pour ça. Et il recheck son deck, c'est vrai que c'est la première fois qu'il peut checker son deck. Il va réactiver le deuxième miroir. Ouais, bon. T'as pas envie, mais t'as pas le choix en fait actuellement. T'as pas le choix, sinon tu ne pourras pas taper. Là, tu vas aller chercher tes deux prices. Ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant d'attacher les énergies comme ça. Au moins, on est sûr que tu peux les. En fait, tu peux les retraite assez librement au prochain tour si t'avais besoin de jouer avec. Donc ça c'est cool. De toute façon, il joue 3 cannes à pêche, les gars. Il peut y aller. Il joue 3 cannes à pêche et un recycleur d'énergie. Ok. Pourquoi il joue Tenefix? Je pense qu'il joue Tenefix parce qu'il veut le garder on bench. Il veut être sûr qu'il soit là par rapport à une machine ou autre. Parce qu'il a vu que l'adversaire jouait machine et il l'a défaussé avec son professeur. Et donc il tape avec Dracolos. Ça c'est pas mal. Il a récupéré 2 prize, j'ai pas vu ce qu'il a récupéré. Et de mémoire. J'ai pas de mémoire. Donc je sais plus ce qu'il a récupéré. J'ai juste envie. Non, laisse tomber. On verra au fur et à mesure. Tant pis. J'aurais dû être plus attentif. Tac. Les joueurs en face qui réfléchissent. Centre commercial. Centre commercial. Attendez, je suis en train de faire des calculs, mais 230, il va pas du tout le chercher. Il est obligé de l'OHKO pour aller chercher ce Dracolos. Ah, c'est intéressant ça. Donc là, il va chercher la pierre ou la jelly. Ouais, voilà, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. 30 PV, ça heal de 120. Est-ce que tu vas chercher la pierre ou tu vas chercher la jelly, sachant que tu es obligé d'OHKO. Et si tu OHKO, potentiellement au prochain tour, tu es à portée de Nigosier ou Tenefix. Ok. Il setup, il fait la pierre et il judge. Ok, c'est pour ça qu'il a fait ça. La pierre est plus polyvalente que la jelly ici. Ok. Je comprends pourquoi il a fait ça. À tout moment, il peut aller chercher la jelly, même si ça le fait chier. Et au pire des cas, il la pioche et il garde sa pierre pour une future carte, une future situation. C'est pas déconnant. Et en plus, et ça, c'est très très vrai, les decks LZB comme ça, je trouve, subissent énormément les resets de main. Là, il s'est fait reset sa main. Bon, il a de la chance, il a pioché Nicolas et Roxane. Il a encore deux de Guerryland, mais c'est pas des actions que le deck aime. Et là, par contre, malheureusement. Ah, il a une vitalité, mais il a déjà fait son dresseur. Et là, malheureusement, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais. Le fait de tuer super vite, directement, un Rugilune, et voir que l'adversaire est très loin d'en avoir setup un deuxième, bah. Ça fout dans la merde, parce que là, il va pas réussir à le resetup. Et Dracolos va aller chercher un deuxième kill. Une game qui va très très vite. Et là, le fait de mettre Tapat OS, c'est pas une erreur. Il avait pas le choix parce qu'il voulait piocher un maximum de cartes avec Mew. Mais ça le met en danger sur un Kyogre. Ça le met vraiment en danger sur un Kyogre. Ça peut être inquiétant pour lui. Ok. Mais là, est-ce qu'il joue boss order Ouais, il joue un boss order. Parce que là, je vous avoue que si il boss order le Régulune en face, la game est pliée. Il n'y a plus de game. Il n'y a vraiment plus de game, les gars. Ok, il transfère les énergies, il back. Ok, il a pioché de quoi charger son Régulune. Et il a pu prendre le KO. Tant mieux pour lui, ça relance vraiment la game. Pas de Jaylee, il s'est dit pas besoin, pas encore. Même si là, on est déjà à 7 de ban, on va passer à 8, 9 avec Nikolai. Et Tenefix va pouvoir attaquer. Et il va pouvoir aller chercher très très facilement
ce Régilune, prendre ses deux prices et derrière mettre, il est à 30, c'est-à-dire qu'il va lui rester 90, 90 à répartir sur TapatOS ou le Mew. Ça fait qu'il passerait à en dessous de 120 et une autre attaque de Tenefix peut aller le chercher. Là, je pense que la game est vraiment, vraiment en la faveur du joueur LZB. Il a un setup vraiment, vraiment impressionnant. Il peut même aller. Moi, j'irais chercher avec Tenefix quand même, là, les dégâts et le kill. Vraiment, aller, vraiment chercher avec Tenefix. Il joue pas de. Il joue que 3 Ken, il joue pas de Sephora. Donc c'est un peu plus compliqué pour recycler son Tenefix. Ok, oui, le classique, hein. Tu joues ce Pokémon que pour la pierre. Et le terrain de l'adversaire qui l'aide énormément sur ce plan. C'est très bien vu de sa part. C'est très très bien vu de sa part. Et là, par contre, pour moi l'origine a perdu. Voilà. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce que je disais sur ce deck, c'est que les decks Rigiline ont énormément de mal contre les decks One Price. Voilà. Merci la régie. Merci les mecs. Merci les mecs. Merci. Putain, les gars, magnifique. C'est exactement ce qu'on disait. Donc voilà, ils nous montent Tenefix. Tenefix qui va chercher ça et qui va mettre des dommages sur les deux pokés. Et après, ils seront encore à disposition de Tenefix. Et ça c'est inquiétant. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a 90 dégâts à départager. Donc 90 moins 60, ça le fait passer. 90, moins 60, ça le fait passer à 70, 70. Et même Chariot qui heal les Pokémon, qui heal de 30, je crois, de 30 ou de 20, je sais plus, peu importe, même si ça heal de 30, bah, il sera toujours à portée de Tenefix ou TapatOS. Il n'y a aucun moyen de changer cela. C'est pour ça que je dis que la game pour le joueur SZB est vraiment très très bien partie. Il a ses 10 cartes ban. Il a son Tenefix chargé. Et moi je pense qu'il va mettre 30. Bon, il va logiquement mettre 30 sur le Régilune. Et il va aussi mettre le reste de l'attaque sur le TapatOS. Moi en tout cas, j'aurais fait ça. Ok, on va voir comment il est réparti. 30, logique. Et ensuite. Et TapatOS. TapatOS. Moi, je pense que ça sert à rien, le Mew. Ok, magnifique. Bah, j'ai envie de dire qu'il a raison, les gars. Il a raison de faire ça. Et là, bah, il a. En fait, ce qui se passe là actuellement, c'est qu'il a 3 tours. Il a 3 tours pour resetup un Tenefix. Récupérer Tenefix, le mettre en jeu, lui attacher une énergie et taper. Il a 3 tours pour faire ça. Et 3 tours, bah, c'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Peut-être que. Ah, je vous ai peut-être dit une bêtise, les gars, tout à l'heure. Il a peut-être utilisé. Il a pas pu aller tuto sa Jaylee, même s'il voulait le faire. Il a pas pu aller à la tuto parce qu'il a dû. Il a tuto un transfert d'énergie avec sa pierre. Peut-être. Faudrait revoir je regarderai. C'est peut-être ça qui s'est passé. On voit que Kamal commence à trembler. Il sait qu'il est pas bien. Mais il peut plus rien y faire. Il peut plus rien y faire, les gars. Trop tard pour cette gelée, elle ne fera plus rien. Elle ne fait plus rien, cette gelée, les gars. C'est que 30, hein. Et ton Tapatouas est trop. Trop de PV encore. Je pense qu'il va la chercher juste pour se vider le deck. Voilà, logique. Il va juste se vider le deck. Vu qu'il va piocher 3. Qu'est-ce qu'il peut. En fait, il peut piocher ce qu'il veut, les gars. Il peut piocher ce qu'il veut. La game est terminée. La game est finie. Son Greninja ne tape pas. Si son Greninja tapait, il y aurait encore une game. Mais là, je suis même pas sûr. Vraiment, très honnêtement, pour être très honnête avec vous, je suis même pas sûr qu'il puisse aller chercher ce Tenefix. Je sais pas s'il a un échange d'énergie en main. En tout cas, là, il va attacher une énergie sur Suffira. S'il la transfère. Il a peut-être une énergie en main. S'il va sûrement aller chercher cet NFX, c'est pas si compliqué pour aller chercher cet NFX. Ok. On est d'accord là-dessus. Il a l'énergie en main. Il lui faut juste un transfert d'énergie, il doit l'avoir. Je trouve qu'il en joue 4. Et il joue des cartes. J'arrive pas à voir en fait, les gars. Il joue des vieilles cartes. Ah, il a pas en fait. Il va essayer de le chercher là.
Ça saute et il l'a eu. Voilà, il a eu ce qu'il voulait. Il va pouvoir le faire. Hop, les petites chaussures. Ok, ça sert vraiment à rien. Il a bien raison de s'en séparer. Il a plus rien à chercher. Bon, la carte qu'il a pioché juste après, c'est passe VIP. C'est pas de chance. Hop, tac. Donc c'est ce que je vous disais. Il va transférer, il va attacher, il va battre en retraite et taper. Là, là c'est mort. Oh putain, je sais pas ce qu'il a en main, le joueur LZB. Il a beaucoup de cartes en main. Ouais, voilà. Il tue le terrain, il a bien raison de tuer le terrain. Mais le joueur LZB qui a beaucoup de cartes en main, une canne à pêche, une boule, un miroir, et c'est plié. Et qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il a? Même pas un boss order. Un boss order. Ni gosier, c'est plié. Il y a trop de cartes qui plient la game actuellement. Et comme il cache sa main. Ok, il a Nikolai. Que je sais. Même Kyogre, même Kyogre, ça plie la game. Kyogre qui découvre deux énergies. Ouais, non, c'est le long Kyogre quand même, c'est top. Moi, je ferais d'abord quand même Kunfi, quand même, non? Ouais, la carte sert à rien, mais ok. Ouais, on soit. Mange pas de pain. Mange pas de pain pour une Roxane potentielle. Pour éviter de remettre les mauvaises cartes dans le deck. Il a raison. Ça dépend s'il active Roxane ou pas. Et c'est. Ah là, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour Roxane, histoire de pas remettre les cartes que t'as pas envie de piocher dans le deck. Il a bien raison. Là, par contre, bon, alors là, les gars, l'Irijuline qui se retrouve à deux cartes en main, c'est vraiment très compliqué pour eux. On l'a déjà vu plein de fois. Euh, Roxane tout seul, déjà, c'est très fort. Et des fois, Roxane plus Sim, c'est FTK. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? On veut des cannes à pêche, des balls et des miroirs. On a. Putain, arrête de cacher. On a une énergie. Et le passe vip qui saute. Putain, les gars, je suis comme ça là. J'ai l'impression. Ok, il a la ball. Il a la ball, il a l'énergie. Il manque un switcher. Et. Ok, il a attaché l'énergie. Donc maintenant, c'est miroir. Miroir canne à pêche. Ouf, le choix, le choix. Là, si c'est le choix entre miroir et canne à pêche, c'est terrible. Mais après, comme je vous dis, il a du temps. Il a du temps devant lui. Enfin, plus trop. Il a deux tours encore. Échange. Ouais, ouais, c'est dur. Parce que échange, t'as envie de le garder. Mais ça saute. Il le renvoie et ça va être un tour. Il va être passé. C'est-à-dire qu'au prochain tour, s'il ne se set pas, c'est fini. Kamal qui reprend des couleurs. Et ok. Intéressant. Ah là, il a plus rien à faire en fait. La Roxane, elle a été terrible. Vraiment une Roxane pas ouf. Et là, il va juste taper. Il va taper gentiment et au final, le retournement de situation. C'est vrai qu'il a le LZB, il avait un super setup, hein. Mais là, il a plus qu'un tour. Corde sortie, ça ne fait rien. Il a aucun dresseur. Ouah, c'est terrible. Oh, c'est catastrophique en fait. Ah ouais. Attends, attends. Ah, il a pioché canne à pêche. Ok, il a pioché canne à pêche, j'avais pas vu. Ok, il a pioché canne à pêche, donc ça c'est sûr, ça oui. Un max d'énergie. Ok, il renvoie une autre énergie dans le deck. Il tremble, il panique. Je peux comprendre, je sais pas comment je serais à sa place. Il avait l'avantage et là, ça va vraiment se jouer sur pas grand chose, hein. Et je pense que le choix d'avant, c'était entre canne à pêche et chariot. Et c'était un choix très compliqué. Parce que tu as envie de prendre les deux cartes. Ok, là, il faut une énergie. Il faut une énergie. Putain, il a pas eu d'énergie. Ah, il a eu miroir. C'est bon. C'est parfait. Il a eu son miroir et ça va suffire à aller chercher la game. Pouf. Oh, le guériland de Salvateur, hein. C'est tout ce qu'il lui fallait. Il lui fallait soit une énergie, c'est pour ça qu'il a envoyé un max d'énergie. Il lui fallait soit une énergie, soit une énergie, soit un miroir. Et il l'a eu. Il avait une corde sortie, c'est pour ça qu'une seule énergie suffisait. Mais waouh!
C'était chaud. Je pense il s'est fait quelques frayeurs. On va passer les replays. On était là, on a vu le match. Tac, et on est reparti. Il side? Non, ça n'existe pas le side d'un poké. Ok, il doit y avoir des pochettes abîmées. Hop. Ils lui ont demandé de changer. Legit. Jolie couleur, mademoiselle. Ensuite. Ok, on repart sur les prices très rapidement. On va essayer d'être très rapide sur ça. L'énergie eau, négligeable. Le confi négligeable. Le pigeon, un peu chiant parce que du coup, tu as des pierres qui sont mortes. Mais comme je vous dis, il est vers le bas des prices, donc il va être récupéré assez rapidement. Mais bon, la pierre on a vu que la pierre a carry la game d'avant, surtout que l'adversaire joue un terrain qui permet d'aller la tuto. C'est dommage. Bon, c'est comme ça. L'aspirateur, on s'en tape. Il joue combien d'aspirateurs? Il en joue qu'un. Ok, on s'en tape un peu moins parce que c'est l'aspirateur pour aller chercher les capsules. C'est cool. L'énergie, on s'en fiche. Et Nicolas classique. De l'autre côté, on a deux Ultra Balls. Deux Ultra Balls, je sais pas combien ils en jouent. Il doit en jouer 3. Il en joue 3. Et deux Ultra Balls qui sont là. La pierre, machine. Et le reste, c'est assez négligeable. En soi, à part les deux Ultra Balls, je trouve qu'il n'y a rien de catastrophique. En soi, les deux prices ne sont pas catastrophiques. Même si je pense que le joueur LZB a de plus mauvaises prices. Après, le joueur LZB est très 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 talentueux. Les gars, vous avez remarqué? Non, vraiment, je tiens à le dire. À chaque fois qu'on regarde des games LZB, Giratina, peu importe la version, les mecs commencent tout le temps avec Guerryland. Nous, ça nous arrive pas, les gars. En tout cas, moi, ça m'arrive pas. Vraiment, à toutes les games qu'on a commentées, ils commencent par Guerryland. C'est une dinguerie. Guerryland passe VIP, la totale. Donc là, il est en train de noter ses prices. On va passer, on va accélérer, les gars. Ça évite que les vidéos soient trop longues pour rien. Là, il check son deck et il note. En soi, on sait ce qu'il va aller tuto. Il va aller tuto un Guerryland et son Greninja, les cartes les plus importantes de son deck. En tout cas, en early. Pour vite accélérer, aller chercher les Nikolai. Euh, en vrai, aller chercher les Nikolai, c'est le plus important. Il a son Kyogre. J'ai pas bien vu sa main. Mais bon, s'il a une énergie, ça peut aller encore plus vite. Et là, je me demande s'il va d'abord faire Greninja ou d'abord Confi. Voilà. Moi, j'ai tendance à plus faire Greninja pour piocher, aller chercher, si je repioche un passe-vip, aller chercher plus de cartes, avoir moins de dilemmes. On va voir ce qu'il va faire. Il a pas d'énergie en fait, il a pas du tout d'énergie, donc il faut qu'il en découvre. Enfin, il veut sûrement en découvrir une. Il se dit qu'il va en découvrir une. Quelle est cette deuxième carte? Putain, j'ai pas pu voir. J'ai pas pu voir quelle carte il a choisi par rapport à cette énergie. Énergie qui aurait été cool, qui fitait bien avec. Voilà. C'est-à-dire que c'était vraiment une carte très importante. Il voulait pas perdre. Bon, il a eu un peu de réussite sur son deuxième Guerryland pour aller chercher cette énergie et pour activer son Greninja. Est-ce qu'il a pioché Nikolai? Peut-être que c'était Nikolai la carte en concurrence avec la première énergie. On verra ça au prochain tour. De l'autre côté, on a déjà la pierre en main, le Pokémon V. On a le registre d'amis. On va aller tuto 2 énergies. Ah, la main, la main est pas folle. C'est vrai que les deux Ultra Ball en price, c'est assez dérangeant par rapport au Tapatoues. T'as vraiment envie d'avoir très très vite un Tapatoues. Enfin, ton T0, tu veux activer Tapatoues dans ce deck pour envoyer les énergies au cimetière, pour te refaire ta main, pour aller très vite sur ton, sur ton, euh, sur ton Régilune. Enfin bon, là il va chercher ces deux énergies, elles sont vraiment magnifiques. Je suis assez jaloux. Il check son deck. On remarquera que. J'allais dire qu'on remarquera qu'il check beaucoup plus vite. Ah, ok, il va chercher pas zip. Là, les gars, ce move-là, je le connais, c'est le move de la Hess, du désespoir. Il va aller chercher pas zip. Voilà. Il n'y a pas. Il a pas à chercher super loin. Passe VIP. Et là, il va mettre Tapatos Régine, un truc comme ça. Un combo de ce style. Ouais, ouais, ok, ok. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Alors, il y a peut-être déjà Tapatos en main. Ou alors, il a pas envie de perdre sa main aussi, c'est possible. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus vu un Tapatoas à la place du Greninja. On va voir.
Et il pioche 2. Ah, je crois qu'il boude là. Là, je vois son expression faciale, il boude. Ah ouais, t'as pas envie de faire ça comme ça aussi vite. Hmm. Waouh. Ah ouais, ça a l'air vraiment compliqué, ça. Sachant qu'il faut 2 énergies pour ce Sulfura. Ou un chariot, ça marche bien aussi. Ok. Et il met la capsule, il va pas se faire baiser 2 fois par le Dracolos. Et là, bah, l'ami LZB n'a aucun moyen d'aller chercher ce Régilune. En tout cas, je ne vois pas comment il pourra le tuer ce tour-ci, à part un combo aspirateur, je tape. Mais nous savons, et lui aussi sait, que son aspirateur est dans les prices. Pourtant, il a 2 miroirs, il a de quoi aller. Ah, donc voilà, il fait un peu comme tout le monde, je pense, je sais pas en tout cas, mais il fait d'abord Grey Ninja en premier avant de faire Kunfi. C'est intéressant. Intéressant, intéressant. Et je pense que c'est la meilleure solution. Ah, pourquoi t'as fait participer les casters là? Monte tes cartes un peu, on va jouer avec toi. Et attends, il a. J'ai vu un passe VIP dans les 3 cartes, il va quand même pas garder un passe VIP. Non, je pense que c'est. Il hésite. Non, en fait, non, je comprends pas pourquoi il passe VIP dans les 3 cartes. Ok. Il dit si cela joue comme ça. C'est bon. Logique. Il passe à quoi? Il passe à 5. Ouais, il a une main, elle est remplie. Encore une fois, je vous dis, hein, il joue qu'une machine et qu'un judge, donc il lui reste plus qu'un judge pour reset la main adverse. Mais là, tu reset la main du LZB, il est pas bien. Il repioche pas très vite un Nikolai, il est vraiment, vraiment pas bien. Tac. Le Nigozi, bah de toute façon, il a pas le choix, les gars. Il va aller le chercher. Il va aller le chercher sur la longueur, ce Régilune. Et pourquoi pas, peut-être même un kilo Kyogre. Mais là, pour les kilo Kyogre, faut être très rapide. Faut activer Nicolas tous les tours. Waouh! Wow, wow, wow. Pas mal de réussites. 2 cartes récupérées sur 3, une énergie envoyée. C'est pas catastrophique. Tu préfères envoyer les énergies que les dresseurs. Les énergies, ça se recycle. Les dresseurs, non. En tout cas, ils ne jouent pas. Ah, si, ils jouent un registre d'amis. C'est bon. Voilà, t'as pas envie de les perdre. Il tape et il passe son tour. Mais là, c'est compliqué de. En fait, c'est. Il a une bonne. Enfin, il a une grosse main. Mais avoir une grosse main et pas activer Nikolai, c'est rude. C'est rude parce que Nikolai est vraiment très important dans le deck. En fait, t'as envie d'activer Nikolai. Les 3 premiers tours, t'as envie d'activer Nikolai à tous les tours. Après, t'es le roi du monde. Après, tu te calmes. Mais si t'actives pas de Nikolai dans les premiers tours, c'est très compliqué. Voilà, et là, le judge, et là, les gars, le judge, il fait vraiment mal. Il fait vraiment mal, parce qu'il a reset toute la main. Il y avait au moins, je sais pas, il y avait au moins 10 cartes dans la main. Elles ont été reset. Et là, si il ne repioche pas un Nikolai, bah, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Surtout que le terrain va partir. Il a coupé en 6 là. Ok, on pioche 4. Waouh, 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 waouh. Je crois que j'ai vu deux. Oh, aïe, 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 aïe. Le joueur LZB, je ne prononcerai pas son prénom. Ne pas. Waouh, c'est vraiment catastrophique. 2 passes VIP, un Manafi. La quatrième, je sais pas ce que c'est, mais elle a intérêt d'être vraiment solide. C'est ce que je vous disais. Les resets de main comme machine ou encore plus judge, c'est vraiment très très rude pour ce genre de deck. Pour les decks LZB comme ça. Ouais, voilà, il tue le terrain, il tue ça. Et là, va falloir piocher Miroir qui ne fait rien. C'est Dracolos, la dernière carte. Kunfi. Là, il faut aller chercher les Nicolas. Il faut aller chercher des bonnes cartes avec ce Kunfi. Pas avoir des choix trop compliqués. Pardon, je retire ce que j'ai dit. C'était un pass VIP et un recycleur d'énergie. Mais même, t'as pas envie de voir recycleur d'énergie à ce stade de la partie. Corde sortie qui saute pour. Ah oui. Ok, pour un autre Kunfi. Ouais, c'est là. J'ai rien compris, les gars. Expliquez-moi en commentaire. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ouais, je comprends rien.
Ah putain, si, c'est bon, j'ai compris, ouais, je suis trop con. C'est une mass ball. Ok, ok, ok. Il a fait une mass ball, c'est pour ça. Je croyais que c'était sa main, je comprenais pas. Ok, donc il a fait une mass ball, mais ouais, ça mène à rien là. Ça ne mène à rien. Bon, par contre, point positif pour le joueur ZD, c'est que Kamal, il a du mal à. En fait, il n'arrive pas à resetup un deuxième régime. Il n'y a aucun. Enfin, il y a. Le deuxième régime, mais pas entamé encore. Et ça, c'est un bon point pour le joueur ZB. Bon, là, il va, il va changer. Il va vite changer ça. Il va commencer à mettre en place son deuxième régime. Et il serait temps. Il serait temps. Il a une très bonne main. Il a une main très complète. Il peut changer sa main. Il peut attacher des énergies. Il peut switcher des énergies. Il a une main vraiment complète. Maintenant, à voir ce qu'il va en faire. Moi, je commencerai quand même à setup ce Régilune. Je pense que c'est important. Même si tu te sens pas forcément en danger, euh, même si tu devrais commencer à te sentir en danger parce que tu vas arriver à 7, tu vas arriver à 7 cartes bannies, ça ouvre la porte au miroir. Enfin, nous, on sait qu'il a miroir et Dracolos en main. Ok, ça c'est pas mal. Toujours qu'une seule énergie attachée. Euh, Donc ouais, il a miroir Dracolas. Donc au prochain tour, il va pouvoir aller chercher un Régilune. Ça va peut-être lui débloquer la main, débloquer la situation. Voilà, il commence vraiment à le setup son Régilune. Et mine de rien, bah, il est bien, hein. Il est vraiment bien. Ah, ce serait intéressant. Ok, ce serait intéressant qu'il fasse centre commercial. Il va chercher une capsule, il attache une capsule, il transfère une énergie et il met le Pokémon tout neuf, le Régilune tout neuf, tout beau, tout jadid. Il le met en poste actif pour pas qu'il meure sur un Dracolos. Ça, ce serait vraiment bien joué, ce serait vraiment une belle vision de jeu. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Et pour l'instant, il le fait, et il le fait, c'est une très belle vision de jeu. C'est vraiment pas mal ce qu'il a fait là. Ça lui permet. Voilà, et maintenant il a retenu la leçon, même si je pense qu'en fait tout à l'heure juste il ne pouvait pas. Il va virer ces terrains-là pour éviter que l'adversaire aille tuto une pierre. Et c'est vrai que je suis en train d'y penser, mais je vous ai dit que le roux carnage était son. Je disais que vu que son roux carnage était dans les presses, sa pierre était morte, mais c'est faux en fait. Son Dracolos est un V aussi. Et ça, c'est pas mal. Son Dracolos est un V, donc sa pierre n'était pas morte. Je m'excuse de cette information. Et là, bah, ça va nulle part pour le moment. Ça va nulle part. En tout cas, ça va pas loin. Ça va quelque part, mais ça va pas très loin. Va falloir soit se la jouer très attentif sur le Kyogre et les énergies. Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il veut faire le joueur LZB. J'arrive pas à voir ce que tu as envie de mettre en place actuellement. C'est assez compliqué, je trouve. Sa situation est vraiment compliquée. Est-ce qu'on serait parti pour une game 3? Moi qui voulais une vidéo pas trop longue, moins d'une heure. On est déjà à 43 minutes. La vidéo va sûrement durer 1 heure et demie. C'est pas grave, on boude pas notre plaisir. Ok, donc il est parti sur Kyogre, il veut l'avoir on bench. Même si je trouve que c'est un petit peu dangereux. De toute façon, il n'a pas le choix, au bout d'un moment, faut y aller. Il va pas le setup tout de suite parce qu'il ne fera absolument aucun dégât. Alors en fait, t'as rien à setup, hein. Ouais, tu passes ton tour, hein. Tu passes ton temps, mais c'est compliqué de zinzin. Fais-moi rêver, fais Boss Order. Sors-moi un Boss Order sur son Kyogre, et là, c'est. En vrai, c'est peut-être pas le meilleur play, c'est peut-être même nul, mais je pense que ça envoie le joueur LZB en dépression. Il réfléchit, là, Kamal, il a raison, il réfléchit, il prend son temps, il sait qu'il a l'avantage dans cette game, il sait qu'il peut lancer une game 3, il va aller la chercher cette game 3. Je pense vraiment qu'il va aller la chercher. Le setup du LZB est vraiment compliqué de fou. Les joueurs qui communiquent,
Kamal qui sait pas quoi faire, il a trop de cartes en main, trop d'options, trop de jeux. Quelle est la meilleure line? Ok, 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 ok. Boum. Je pense qu'il va setup son nouveau Régilune, ouais, voilà. Il est plus en forme que l'autre, donc ouais, ouais. C'est pas mal, ça, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. C'est cool. Il en a 9. Il en a 9, il va prendre le kill, et maintenant... Maintenant, on regarde le joueur LZB. Qui veut aller chercher le kill au Kyogre. Mais là, non, j'y crois pas. Voilà, je vous le dis, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Ah, ok, voilà, là, ça me rassure. Parce que là, le kill au Kyogre, je n'y croyais absolument pas. Il va battre en retrait et il va mettre ce Pokémon à mèche croquante, Mawel. Je sais pas comment on le prononce, mais alors de mémoire, ce Pokémon, il fait en sorte, son attaque, elle fait en sorte que le Pokémon en poste actif ne peut pas attaquer, je suis en train de dire en même temps, ne peut pas se battre en retraite et il prend 90 dégâts lorsqu'il attaque during une instant. Defending Pokémon attack. Ah non, ok, il attaque à 90 de plus, ok. Ok. Je vois pas l'intérêt, ça. Je comprends pas ce Poké. Faudra que je me renseigne ou qu'on m'explique les gars. Quel passif qui saute sans hésitation. Et là, le Régilune, depuis tout à l'heure, il tabasse tous ses Pokés. Ouais, voilà, hop. Je pense qu'il y a un moment donné, tu vas concéder là, non? Il lui reste un en price, toi il t'en reste 6. Ouais, voilà. Et on va passer à la game 3. Je vous ai dit, Kamal, il allait la chercher cette game 3. Il allait aller la chercher. Et là, on va. Hop. On va passer les replays. Et on va avoir une belle game 3. Les prices, j'adore analyser les prices. Ouf. Alors, je dis ouf, mais en vrai, ça va. Non, en vrai, c'est chiant. En vrai, Kamal, il a des prices complètement débiles en fait. T'as pas toi sans price, c'est atroce. T'as pas envie de la récupérer plus tard. Ça veut dire que tu pourras pas reset ta main, ça veut dire que tu vas être lent. Mew, pareil. T'as pas ton Pokémon qui bat en retraite gratuitement. Du coup, si tu veux devoir faire des plays super. Tu vas falloir faire des plays nuls pour battre en retraite. Si tu switchais, c'est trop dur. Ces deux Pokémon là, en vrai, c'est trop dur de les avoir en price comme ça. C'est vraiment chiant. Bon, le Nicolas, il est toujours là. Les deux énergies, c'est assez anecdotique, on s'en fout. Les deux miroirs, très honnêtement, ça peut être chiant pour setup des Dracolos très vite pour aller chercher les Régilune, mais en soi, ça va. Mais je trouve que Kamal est beaucoup plus à plaindre sur ces prices-là. Ok, si, pardon, mais c'est vrai qu'il a toujours ce petit Pokémon. On l'avait pas vu à la game 1, il s'est fait enterrer par le Pokéstop et la game 2, on l'a pas vu. C'est vrai qu'il a encore ce Pokémon, mais tu préfères quand même avoir le Mew qui va piocher. Quand même plus important. Après, il y a vraiment des petits combos à faire avec ce Poké, les gars. Ce Poké-là est vraiment pas anecdotique dans le match-up. Faut savoir qu'il tape à 70. 70, c'est quoi? Les Guirilandes, le Jirachi. Et quand il tape, pour ceux qui ne savaient pas, il peut transférer, voilà, merci la régie de m'afficher, il peut transférer 2 énergies sur un Pokémon sur le bench. C'est-à-dire qu'il va taper, il va tuer ton Guiriland, il va transférer 2 énergies sur son Régilune. Aïe, ça c'est rude, c'est vraiment rude. Il va transférer 2 énergies sur le Régilune et du coup, t'as pris un kill et l'adversaire il va prendre qu'un one price. Et ça c'est intéressant pour les decks comme ça. Ouais, là c'est rude pour Kamal. Hein. Est-ce qu'il souffrirait de ce Tapatoès absent, de ce Mew absent? Il souffre aussi du fait de commencer, je pense, parce que là il a énormément de dresseurs en main, il a recherche professorale, il a Judge, il a pas eu ses passes VIP qui sont maintenant des cartes mortes. Ouais. T'as pas envie de commencer avec Réjuline, et là, il commence et il prouve qu'il avait vraiment pas envie de commencer. Alors que de l'autre côté, c'est vrai que de l'autre côté, c'est la première fois qu'on voit un mec open, un LZB open Jirachi. C'est la première fois. Mais bon, il a open passe VIP à côté, ça compense. Ça compense. Ok, vous avez vu?
Vous avez, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a mis ses énergies et juste, enfin, dans l'ordre d'importance pour lui, c'est les énergies et canne à pêche. Canne à pêche qui est vraiment, du coup, une carte vraiment primordiale dans ce deck. Il faut savoir le nombre de cannes à pêche que tu as pour pouvoir gérer vraiment tes énergies au maximum. Donc là, il a sûrement, du coup, une énergie en main. Il a un autre Kunfi, il a Chariot, donc il va aller les chercher peut-être en fait. Non, il va aller chercher. Il a pas d'énergie en main, à chaque fois il nous fait le coup. Il va aller chercher son énergie, hop, tac. Il a récupéré Chariot et X, et Ball je crois. Ok, il fait Pokéstop. Ah non, pardon, Pokéstop est banni. Pardon. Hajime. Non, il réfléchit. Ok, passe turn. En soi, il a pas un tour de fou non plus, hein. Il a vraiment pas un tour de fou non plus. Il a banni que 1, il a pas fait de Nikolai. C'est très très lent de sa part aussi en fait, je suis en train de me dire. C'est très très lent. Donc ça relance un peu. Peut-être que Kamal ça le remet dans la game. Ah, il a tous les dresseurs de son deck en main là, c'est une dinguerie. Il a Boss Order, Judge, Recherche Professorale et l'autre je crois que c'est. Non, non c'est pas un dresseur. Bref, il a beaucoup de dresseurs, il tremble. Je sais pas ce qu'il fait. Il trie ses cartes, je sais pas ce qu'il fait les gars. Euh, ok, là lui non plus il sait pas ce qu'il fait. Ok, l'Ultra Ball qui va partir. Ouais, l'Ultra Ball qui va partir, qui va aller chercher Régilune, classique. Tac. Il avait déjà checké son deck. Ok, apparemment il avait déjà checké son deck. Oh, pardon les gars. Et là en vrai, ce serait cool qu'il fasse ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il setup les deux énergies sur le. J'ai oublié son nom. En fait, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que je l'ai jamais su les gars. Ah, attendez, je vais le retrouver. Sur le Morpeko, qui met deux énergies sur Morpeko, qui tape, qui les transfère sur Régine, ça peut vraiment être cool. Il a craqué les deux Pokéballs là? Les deux Ultra Balls? Ouais, ok. Ouais, non, c'est. Pour ça, il a trié sa main en fait. Il a mis les balls Comment il allait activer les balls? Ok. Il va chercher les deux Régulines. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte, les gars? Il joue des foulards de zinzin et il pile shuffle comme ça en tordant les cartes. Enfin, en tordant façon de parler, mais. Elle souffre. Ouais, le terrain qui est activé qui va chercher la stone. Et là, mine de rien, il peut peut-être faire ce setup dont je vous parlais. Il n'a pas encore activé de dresseur ce tour-ci. Et n'aurait-il pas envie d'activer une vitalité? Non, une recherche professorale. Oh, ouais, il a raison. Il se débarrasse de deux cartes pas ouf, pas forcément utiles. Pour en piocher 7. Oula, j'ai vu deux énergies, voire même trois énergies déjà. Un patch. Non, il n'y avait que des énergies machine, patch. Ok, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va faire le move? Il va pas faire le move. Qu'est-ce que t'as envie de contrôler dans son cimetière? Le Vestar qui est lâché. Je sais pas ce que tu vas tuto dans ce cas-là. Un transfert d'énergie? Ok. En vrai, très honnêtement, pourquoi ne pas avoir, pas avoir setup ce Morpeko qui tape et qui transfère les énergies? Entre nous, les gars. C'est plus safe, ça met pas ton gros Pokémon en post-actif au cas où il se passe une dinguerie. Même si il a sûrement fait les maths, il y a peu de chances que l'adversaire passe à 7. Non, même, je crois que c'est même impossible qu'il passe à 7 cartes vanille pour activer le miroir et taper avec Dracolos. Mais je vois pas vraiment l'intérêt. Tu tapes avec Morpeko, tu es son Poké, tu transfères à deux énergies. Derrière ton Morpeko, faut que j'apprenne à articuler les gars. Peut-être que je vais aller chez un orthophoniste. Ton Morpeko, il est en free will en fait. Tu peux le switch comme tu veux. Moi, je préférais vraiment le play Morpeko switch. Mais enfin bon, il a fait ce choix-là. On verra si ça paye.
Donc de l'autre côté, il essaie de dérouler. Il a mis son Crabora, mais bon, il fait. Ouais, c'est lent en fait, tout est lent. Tout est lent dans ce setup. Je vais juste taper. Comment dire? Je vais émettre une hypothèse, les gars. Si vous avez la motive d'en discuter dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Moi, je n'aurais pas mis Greninja. Je n'aurais pas mis ce Greninja. Pourquoi? Et je m'explique. Le SZB adverse, son but, ça va être d'aller chercher les Pokémon de Price. Donc ça, c'est un de Price. Enfin, il a pas mal de Price à aller chercher assez facilement. Ok. Mais dès qu'il allait chercher deux Pokémon de Price, ou même si à un moment donné, il y a un tour de creux et qu'il peut pas aller chercher un Pokémon de Price, en fait, là, le fait d'avoir mis Greninja comme ça fait que Greninja et Morpeko peuvent très vite mourir sur une attaque de Tenefix. Voilà, ils peuvent vraiment mourir très très vite sur une attaque de Tenefix. Moi, je pense que j'aurais... En fait, non, le choix, il est... C'est compliqué, en fait. C'est compliqué. C'est vrai qu'il n'a pas forcément de bons Pokémon à mettre sur le devant de la scène. Est-ce qu'il a un chariot ou un truc comme ça? S'il n'a pas de chariot, bah, c'est normal qu'il mette ça, parce que sinon, il faut deux énergies. Moi, je pense très honnêtement, j'aurais mis Morpeko. Dans ce setup-là, quitte à faire ça, j'aurais mis Morpeko. À la limite, il meurt, mais c'est pas grave. Parce il va mourir, il n'y a pas de souci. Mais au moins, son Tenefix va pas aller chercher deux price à n'importe quel moment de la game. Parce que là, c'est le cas. À n'importe quel moment de la game, dès qu'il a 10 cartes ban, il peut aller chercher deux price très facilement. Donc moi, à sa place, j'aurais mis Morpeko, il meurt, et basta. Ça ne change pas le nombre de Pokémon qui restent à tuer pour le LZB. Le LZB, son objectif, c'est c'est prendre deux price par deux price. Donc tuer les Pokémon de price. Alors que s'il va chercher ce Morpeko, il reste à 5, il doit quand même aller chercher 3 autres Pokémon à deux price. En fait, voilà, ça c'est mon avis, je sais pas si vous l'avez bien compris. Je pourrais revenir plus en détail dans les commentaires, mais pour moi, j'ai envoyé ce Morpeko, l'envoyer à l'abattoir, et ça ne change rien au nombre de price que le joueur LZB devait compter, enfin le nombre de Pokémon qu'il devait tuer pour gagner. Alors que là, le Tenefix, il va faire carnage, et je vous l'annonce, je vous le dis, potentiellement, cette game, c'est joué sur ce move. Je ne connais pas la game, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, je ne sais pas qui a gagné, mais potentiellement, la game va se jouer sur Tenefix qui tue Morpeko et Greninja. On va voir. On verra, je mets limite une pièce là-dessus. Parce que ce setup-là, je le vois beaucoup trop souvent. Et des fois, je le subis aussi. Et je le crée, je veux dire. Donc, on va voir. Le terrain qui est lâché. Pas mal, beau terrain. Très beau terrain même. Les pompes. Le passe-vide qui saute. Magnifique. Tu fais des pompes, passe-vide saute. Et tu récupères une carte. Tu tries ton deck, tu pioches. Ok, ça bat en retraite. Les gars, je sais pas, je le sens, vraiment, je le sens que cette game. Maintenant, maintenant, je suis pour le joueur ZB parce que je veux que ma prédiction se passe. Mais maintenant, il faut accélérer, il faut mettre des Nikolai, mon pote. Il faut vraiment commencer à mettre des Nikolai dans les têtes. Il faut aller très vite. Là, tu es que à 4 cartes ban, c'est trop lent. Tu joues combien de pistolets Tu joues qu'un pistolet et un boss order? Ok. Ok. Le kilo Kyogre. Très beau qu'on voit un kilo Kyogre aussi. J'ai tué qu'une seule fois au Kyogre et c'est super long, c'est super dur à mettre en place. Mais c'est stylé. C'est stylé comme on dit. Et on va atteindre les 1 heure de vidéo. Moi c'est que du plaisir, donc il n'y a pas de souci. Après, je peux comprendre que pour vous, ça peut être compliqué ou dur à regarder. Surtout que des fois, je parle un peu vite, donc en accéléré, je parle vite et j'articule pas forcément bien. Donc pour les mecs qui essaient de regarder en accéléré, ça peut vraiment être compliqué. Tu veux activer un Nicolas ou... C'est chaud. Faut vraiment activer un Nicolas, là, mon pote. Hein.
Il en a pas, et ça, c'est vraiment rude, hein. C'est vraiment. Attendez, parce que ce Pokémon, je l'ai pas Ah, c'est bon, ta gueule. Je l'ai pas très bien compris. Je peux... Tu peux pas le retraite, ok. Et during your next turn, defending Pokémon, take. Oh, ok, j'ai capté, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, ton Pokémon, le Pokémon ne peut pas battre en retraite, il prend 90 de plus au prochain tour. Ça permet d'aller chercher les. Ok, c'est cool, c'est stylé en fait. Ça permet d'aller chercher les Regilines sous capsule. Capsule. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il a tapé? Je crois pas qu'il ait tapé. Je sais plus. J'ai pas vu. Mais je pense que là Kamal, il s'est dit. Ah, il a pas Stern. Il a pas d'énergie, il a rien. Ah non, ok, ok. Ok, j'ai compris. Yep. Et là, le truc, c'est que la game est lock. Ok, ouais, il avait pas stun, il a repas stun. Ok, le premier Nicolas. Et là, on accélère, là, ça va être beau, là. Là, ça va être cool. Oh. Oh, vraiment, le Nicolas, il est éclaté. Ok. Next time, the defending Pokémon, t'es 80e mort. Ouais, c'est ça. Et en fait, depuis tout à l'heure, il le lock jusqu'à ce qu'il puisse ban. Ouais, c'est ça. Il le lock de zinzin, en fait. Ah ouais, c'est stylé, il tape, il lock. Il a pas de chariot, il arrive pas à piocher chariot. Après, il arrive pas à piocher chariot, je crois qu'il joue un chariot et une corde, donc c'est un peu normal, et je crois que même il a déjà passé chariot. Et là, il est lock. Ça se cumule ou pas, les gars? Vous pensez le truc des 90 dégâts? Non, je pense pas que ça se cumule. Non, ça se cumule pas, c'est même sûr et certain. Et là, Kamal, il a le seum. Il a le seum, il peut rien faire. Il sait qu'il a plus aucun out, il va juste devoir attendre. Et les gars, là, ma prédiction, je vous dis, le. Le. le Ténéfix qui va aller chercher les deux pokés et qui va faire qu'il gagne la game. Voilà, c'est pas que le Ténéfix. Enfin, si ça se passe comme ça, c'est pas vraiment que le Ténéfix qui a fait gagner. Ou cette erreur-là qui a fait perdre l'adversaire. Mais c'est vrai que le play de ce poké post. Post chariot, bah, si ça log vraiment, ça te permet. Tu temporises, tu prends des ressources. Là, il fait rien depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est parce qu'il attend ses Nicolas. Hein. Il a rien à faire. Il prend son temps, il est pépère. Oh, la game, elle est atroce. Ah, par contre, potentiellement, le mec, il a aucun ordre. Attendez, peut-être qu'il n'a aucun ordre. Je sais pas s'il a passé son sérieux et son échange, il a aucun ordre, en fait. Ah non, c'est même pas l'échange, c'est corde sortie. S'il a passé chariot et corde sortie, il a aucun out à ce truc. Waouh. Putain. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a regardé le cimetière là, non tout à l'heure. Ah, attendez, il faut que je revoie cette action. Il faut que je revoie quand il y a... Ah non, vas-y, c'est trop loin, je vais galérer à retrouver. Ah, mais en fait, potentiellement, il a aucun out. Et il le sait. Ah, il connaît pas aussi bien la decklist du mec que ça, quand même. C'est-à-dire qu'il connaît la decklist du mec par cœur. Il savait qu'il jouait que 2 outs à ce setup. Non, c'est une folie. Oh, le regard. Le regard du ZB. Oh, la dinguerie. S'il te plaît, mec, regarde le cimetière de l'adversaire, s'il te plaît. Je veux voir s'il a. Je crois que Chariot, il a vraiment passé. Mais corps sorti, je sais pas. Bon, après, si t'as pas d'out, Kamal, abandonne. Hein. Putain, il va le deck out. Oh la dinguerie. Il va vraiment le deck out. Bon, ma prédiction est fausse. Va sûrement être erronée. Mais j'y crois à ce setup qu'il est pas forcément bon. Et par contre, le deck out, là, je m'y attendais pas du tout. Après, je crois qu'il joue machine, donc il peut
machine pour relancer j'allais dire la machine, mais si t'as pas d'out, mon pote, ça ne sert à rien. Ah, tu machines, tu gagnes. Ah, il a pas encore fait son V-Star. Mais de toute façon, il peut pas activer la pierre actuellement. Enfin, s'il a une pierre sur l'autre. Ok. Il a pas encore fait son V-Star. Il a reset le deck. Hmm. Oh, le froncement de sourcil. Ouais, mais gros. Mais là, gros, il va juste pas turn à chaque fois. Il a vu que jusqu'à la dernière carte, tu n'avais rien. Il a vu que jusqu'à la dernière carte de ton deck, tu n'avais pas d'out. Ça va pas changer maintenant. On rompiche, les gars. On rompiche fort. Oh là là. Hop, bah oui, il peut pas mourir. Et c'est pour ça qu'il joue ce pigeon. J'avais pas tilté. J'avais pas vu la stat. Mais. Ah, il peut pas mourir au deck. Hein. Il ne peut pas mourir au deck. Il joue Roux Carnage. Il a lock. Il est locked, les guys. Après, cette strat, je vous avoue qu'elle marche pas contre énormément de decks. En vrai, si, elle marche contre pas mal de decks quand même. Contre Dracofeu, tu peux vraiment lock. Contre Giratina, tu peux pas lock. Contre Giratina, je pense que c'est compliqué. En vrai, putain, la strat, elle marche. Je suis en train de réfléchir, mais je trouve que la strat, elle marche contre beaucoup de decks. Ça marche bien contre Mew, qui joue très peu de chariot, très peu de trucs comme ça. Ça marche bien contre les Dracofeu. Ça marche bien contre les Miraidon, qui joue pareil, très peu de chariot. Non, belle strat, belle strat, belle strat. C'est comme ça qu'il il s'en bat les couilles. Il pioche, il regarde pas. Il balance. Oh, Kamal, frère, si t'as pas d'out, commence pas à nous faire des machines. Tu nous fais perdre notre temps là. Parce que nous, on y croit, on se dit peut-être qu'il a un out, mais en vrai, t'as pas. Y a pas, y a pas, y a peut-être même jamais eu en fait. Comme dirait l'autre. J'arrive pas à voir son style, il va trop vite. Il voulait pas l'abandonner. Je sais pas si c'est les organisateurs qui lui ont dit t'abandonnes pas ou si il voulait vraiment pas abandonner. Pour le boss order. Alors peut-être. Et non, les mecs, ça ne changera rien. Après, si vraiment c'est un, c'est un gamin, il remet Judge et Machine. Ah, imagine, il remet Judge et Machine. T'as pas d'out. Il va vraiment remettre Judge et Machine là. Et je sais qu'il a encore un boss order le joueur LZB. Non, vas-y, abuse. Boss order machine. Boss order machine, c'est ok en vrai. Ah, boss order Judge, c'est lourd. Quel l'intérêt? Ouais, c'est quoi l'intérêt, frère? Si Kamal il a un plan, il faut qu'il m'explique. Hein. Faut vraiment qu'il m'explique son plan. À part nous faire chier. Non, c'est bon, on va te faire foutre. Ouais, c'est bon, j'avance, les mecs, ils se foutent de notre gueule. Là. En plus, il a récupéré machine. Non, non, il se fout clairement de notre gueule. Attendez, j'avance. Hein. On va se faire foutre là. Là, il va faire machine là. Mais c'est un gamin de fou. Ouah, c'est un gamin de fou. Allez, j'avance, c'est bon, il m'a saoulé. Euh, Ah bon. Ouais. Ouais, je pense que les organisateurs ont dit eh, frérot, tu casses les coups, vas-y. Vas-y, abandonne, lâche l'affaire. Lâche ça, lâche ça. Ok, j'avais pas compris à la base, j'avais pas compris pourquoi le mec il jouait ce Pokémon et le Roucarnage, mais c'est pas mal du tout, je connaissais pas. Enfin, j'ai déjà vu ça dans les decklists, mais je m'étais pas forcément attardé. Maintenant, je comprends et c'est assez stylé. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, ça fonctionne contre pas mal de decks. Il y a peu de decks qui jouent des chariots, qui jouent des énergies propulses ou des cordes ou même des échanges. Belle strat. Bon les mecs, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré caster cette game, à part la fin où Kama il m'a un peu saoulé. Mais bon, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Je vous balance ça au plus vite et on se retrouve demain pour le top 4.
Ciao tout le monde, prenez soin de vous, à très vite. Note, retravailler la transition atroce.